1, 2, 3, 10, 50, 100, des violons, partout. Au sol, sur les murs, au plafond, un dégradé de marron domine le vieil atelier. Bois des instruments, bois des outils, bois du parquet qui grince. Cette ambiance pourrait presque détonner avec le style branché du luthier. Lunettes prononcées, cheveux bouclés et faits décoiffés, mocassins bleus, jeans, chemise sous un pull marine. Mais non, l'harmonie est totale. À 38 ans, Antoine Lescombe chérit son espace de travail. Il y a un bon petit bazar, en même temps c'est une vieille maison qui est mignonne avec l'escalier en orme qui est au cœur qui au final qui est un endroit de circulation et qui est au cœur et qui je le trouve très très beau. Les murs les murs en pierre. Il y a de la pierre jusqu'à tout en haut. 100 mètres carrés dans le centre-ville ancien de Caen, en Normandie, qui lui ont été transmis il y a 6 mois. 3 étages et 7 pièces pour concevoir et réparer des instruments avec son employé Mathieu. Au rez-de-chaussée, c'est là où il bricole et là où les clients défilent. Les violons, violoncelles et altos d'études sont ensuite stockés au premier étage. Au deuxième, un atelier d'archetier pour la confection des archets. Enfin, sous les combles, là-haut, la salle de vernissage. Elle est même agrémentée d'une cabine UV artisanale pour accélérer le séchage des nouveaux instruments. Des pièces donc toutes aussi importantes les unes que les autres pour le luthier tombé dans la musique quand il était petit. À 7 ans, j'ai démarré le violon et voilà, la première fois où je suis rentré chez un luthier, il y a un petit côté... on est dans l'atelier du grand-père de Pinocchio, là. Il y a vraiment un côté magique, les instruments partout, il y a des outils partout. Il enchaîne avec une formation à l'école de Mirecourt, la seule de France. Chaque année, 12 jeunes en sortent diplômés. Certains trouvent un emploi à l'étranger. Antoine, lui, a travaillé 6 mois en Irlande. Le monde est petit dans cette profession, comme le prouve leur journal mensuel anglais. Notre seul magazine de lutherie, qui s'appelle The Strad Mag, à l'échelle mondiale. Maintenant, ça échange dans tous les sens. Les techniques sont les mêmes partout. Elles remontent à l'apparition du violon en Italie au XVIe siècle. Ce qui est marrant dans notre métier, c'est qu'on est héritier d'une tradition et qu'on continue avec plaisir parce que la modernité dans tout ça, en tout cas dans les matériaux, dans les nouvelles colles ou ce genre de choses, c'est pas très intéressant. Antoine passe parfois ses soirées à l'atelier, voire des week-ends entiers. Mais il s'oblige à rentrer chez lui à l'heure des repas pour voir sa famille. Je pense qu'il y a un phénomène métier-passion qui est puissant, très puissant, qui fait que oui, on peut arriver à en oublier beaucoup de choses, quoi. Aujourd'hui, 400 luthiers exercent en France. Un métier rare mais proportionnel au nombre de musiciens.